Donc une fois qu'on a notre projet, donc comme on peut le voir, on a ici un petit extrait d'un shooting de voiture. On va aller dans l'outil roto pinceau et on va double-cliquer pour pouvoir sélectionner notre véhicule. Donc on sélectionne notre véhicule. Donc on n'oublie pas de faire toutes les parties. Donc on sélectionne voilà, les petites parties, la roue, et là on voit qu'il y a l'ombre qui a été sélectionnée. Donc ça j'ai pas pu l'enlever, mais ce qu'on va faire pour l'enlever, on va aller dans l'outil plume qui est là, et on va créer un masque autour de l'ombre qui va nous gêner, parce que en fait on va surélever la voiture, et donc l'ombre, si elle est sélectionnée, va surélever avec, et ça va être vraiment pas bien. Donc on peut faire plus, en fait plus vous allez être précis, mieux ça va être qualitatif. Là vous trouvez un petit tuto à la va-vite un peu, désolé. Donc on voit que notre calque a été créé, donc on va valider dans le masque, on va aller choisir l'option soustraction. Donc une fois qu'on a fait notre calque, donc là on voit que la voiture elle n'a plus l'ombre, on va donc aller dupliquer ce calque. Donc on va sur la timelapse et on duplique, donc CTRL D pour dupliquer. Donc on aura 2 fois la même chose, et sur le premier on va enlever le fait qu'on puisse le voir. Ça va rien changer, mais vous allez voir pour la suite. Ensuite sur le second on va supprimer l'effet roto pinceau, et on va aller dans le masque et supprimer aussi le masque qui nous permet d'enlever l'ombre sur le premier. Donc là on retrouve notre projet de base. Ensuite, on va sur l'outil plume pour recréer un masque par-dessus la voiture. Vous allez voir pourquoi. Donc, on crée notre petit masque autour de la voiture. Et oui, avant de continuer, il faut que je vous prévienne qu'il va falloir avoir Photoshop ou un autre outil, mais Photoshop, vraiment, c'est vraiment le mieux pour ce qu'on va faire. Ça va être le plus simple. Donc, une fois qu'on a fait notre petit calque, on va l'avoir comme ça. Donc notre calque là, c'est pas comme ça qui nous intéresse. On va dans masque et on va le mettre en mode soustraction comme tout à l'heure. Donc ensuite on va dans masque et on clique sur masque de suivi. On suit le masque, donc on va dans masque de suivi et donc on traque, on lance le suivi. Donc ça va traquer en gros notre masque sur toute la vidéo. On va aller dans remplissage d'après le contenu. Donc si vous ne l'avez pas, mettez votre projet en mode révision et vous l'aurez en bas. Donc une fois donc remplissage de contenu, on va bien sûr vérifier que on est en mode objet. Vous mettre expansion alpha, vous pouvez mettre à 1. Et donc il faut bien, méthode de remplissage, que ce soit un objet. On clique sur créer un cadre de référence. On va devoir enregistrer le nom du projet, donc on met un nom au hasard, on s'en fout. Et ça va nous ouvrir Photoshop. Donc on attend que Photoshop s'ouvre. Une fois dessus, on va aller dans l'outil, dans cet outil donc correcteur localisé. Et on va corriger tout cela. Donc vous pouvez utiliser l'IA générative si vous voulez. Mais moi là je ne peux pas l'utiliser. Enfin, je crois que c'est l'IA générative, mais pas la même que celle de base qui est sur Photoshop. Ah, c'est chiant quand ça veut pas. On va y arriver. Là on essaie de mettre voilà au maximum. Et une fois qu'on a fini, qu'on est content du résultat, on enregistre avec CTRL S et on revient dans After Effects. Donc comme on voit, on a un petit calque au début qui en gros c'est notre image Photoshop, et on va sur le côté et on va cliquer sur générer un calque de remplissage. Donc là notre calque a été généré, il faut attendre, parce que moi je me suis fait avoir, il faut attendre 5 à 10 minutes suivant la puissance du PC, parce que le temps qu'il calcule tout ce qu'il faut faire et tout. Maintenant une fois qu'on est comme ça, donc là on peut voir qu'on a tout notre projet qui a été, le fond est allé sur tout notre calque. Donc on va prendre le source qu'on avait créé au début, on va le monter et on va le voir. Donc là ça va donner ça. Bon, il faut que ça charge un peu, mais ça va donner ça. Voilà. Donc ce
ce qu'on peut faire, ça va être de le monter et de le tourner un peu pour faire cet effet un peu de voiture qui flotte. Donc, on va aller dans transformer. On va activer le petit chronomètre sur position et rotation. On va aller à la fin. Rotation même, on va pas le faire au début, mais c'est pas grave. On va et on va augmenter descendre la position en Y et tourner un peu la voiture. Voilà. Et même ce qu'on peut faire, c'est la rotation, on peut la mettre un peu vers là. Non, là, ça va donner un truc comme ça. Bon, là, c'est nul parce que il n'y a pas de courbe de graphique, mais on va prendre ce point et ce point. On va appuyer sur la touche F9 de notre clavier et on va aller dans graphique. Ici, on fait CTRL et on sélectionne les 2 points. Et en fait, on va modifier la courbe. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est que la voiture accélère d'un coup et ralentisse sur la fin. Donc, on va mettre le pic de la courbe plutôt vers là. Donc, ce qui va donner comme ça. Voilà. Donc, la courbe de rotation, on peut la... Bah, attendez, peut-être quand même on peut le mettre au début, en fait. Si je le mets au début, ça donne quoi? Ah, mais ça va, en vrai. Même, on pourrait le mettre un peu vers là. Ah, là, c'est pas mal. Là, ça donne un petit truc. Et même, eux, on pourrait les rapprocher pour que ce soit un peu plus rapide. On va pas trop les rapprocher non plus. Voilà. Donc, ça donne un truc pas mal. Et même si on veut un peu plus, on va activer ce petit paramètre. Donc, ça va être un peu plus quali. C'est le motion blur, je crois que ça s'appelle. Ouais, voilà. Flou de mouvement. Voilà. Une fois fini. Donc, c'est assez stylé. Et après, vous pouvez rajouter des effets quand vous voulez. Donc, je vous montrerai pas dans cette vidéo. Bon, mais là, cette vidéo va juste vous montrer comment lever la voiture et garder le fond. Même si là, on pourrait améliorer un peu. Mais voilà. En vrai, ça va, c'est pas mal. Après, vous pouvez mettre un zoom et tout. Ça peut être plutôt stylé. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. À bientôt.